Yo les addicts, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Au programme de ce WOD du 24 février 2021, 3 AMRAP de 5 minutes. Dans ces AMRAP, vous devez caser 12 dumbbell power clean, 9 dumbbell front squat et 6 handstand push-up. Après chaque AMRAP, vous avez 3 minutes de récupération et le but c'est pour chaque AMRAP d'essayer d'atteindre le même nombre de tours. Pour l'échauffement, toute une série d'exercices qui vont vous préparer à ce travail. Et vous allez commencer avec 30 secondes de wall squat. Donc vous vous mettez face à un mur, les bras tendus vers le haut ou vers l'extérieur si vous avez vraiment du mal à tendre les bras vers le haut et pas trop proche du mur. Si vous êtes trop proche du mur, vous n'allez pas pouvoir faire l'exercice correctement. Donc je prends ma bonne distance, j'écarte mes pieds comme il faut pour mon squat et je viens squatter en contrôle jusqu'en bas et remonter. L'idée c'est que vos mains, vos paumes ne touchent pas le mur. 30 secondes. Ensuite, les glute bridge durant 30 secondes. C'est ce fameux demi-pont où vous avez le dos et la tête au sol, les genoux fléchis, les bras posés au sol. Je pousse dans mes talons, je reste 3 secondes en contraction en l'air et je redescends. Une fois que vous avez fait 30 secondes sur les deux jambes, vous allez choisir un côté, vous allez travailler que sur ce côté-là. Donc je choisis mon côté gauche, le côté droit ne travaille plus et je viens pousser très fort dans le sol et redescendre. Et là, votre job, c'est d'essayer d'aligner le plus possible vos hanches, puisqu'il y a toujours un côté qui va descendre un petit peu plus que l'autre. Donc vous essayez vraiment de remonter et d'aligner les deux côtés. Une fois que vous avez fait un côté pendant 30 secondes, vous refaites l'autre côté durant 30 secondes. Ensuite, vous passez sur des walkouts. Donc là, il n'y a rien de très compliqué. C'est le même principe que le premier, sauf que vous restez en l'air, il n'y a pas de redescente, et vous avancez petit pas par petit pas. Et une fois que je suis arrivé au bout, je reviens. Votre objectif ici, c'est vraiment de garder les hanches hautes, quelle que soit la distance, l'éloignement de vos pieds. Puisqu'évidemment, plus vous allez vous éloigner, plus ce sera difficile de garder les hanches hautes. Donc essayez vraiment de garder les hanches à la même hauteur à chaque fois. Une fois que vous avez fait ces 30 secondes, le traditionnel push-up et chien tête en bas. Donc une pompe, j'ouvre les épaules, je transfère mon poids vers l'arrière, je reste quelques secondes en chien tête en bas et je recommence. Ensuite, un exercice qui va travailler un petit peu sur la position de votre colonne et qui va dérouiller un petit peu tout votre corps. Alors, vous allez vous allonger sur le dos en croix, les bras tendus sur les côtés et vous allez amener un pied d'un côté, revenir au centre, amener un pied de l'autre. Le but, c'est pas de se jeter, ça sert à rien de jeter le pied. On essaie vraiment de contrôler, d'amener le pied le plus loin possible. Moi, je suis très raide là-dessus, donc je suis vraiment pas bon. Je suis pas le meilleur exemple à suivre, mais vous essayez comme moi d'aller chercher le plus loin possible et de sentir que ça twiste un petit peu au niveau du centre. Ensuite, on fait la même chose mais sur le ventre. Donc vous vous allongez, hop, les bras en croix et je viens chercher la main opposée à chaque fois et j'essaye de garder l'épaule ici là collée au sol. J'alterne droite et gauche comme ça durant 30 secondes. Et je vais terminer par une série de squats, d'abord des Cossack squats et ensuite des air squats. Donc pour les Cossack squats, vous prenez large sur l'écart de vos pieds, vous venez squatter d'un côté, je reste bien à plat du côté où je squatte, le genou est bien vers l'extérieur, je tends mes bras devant moi pour m'équilibrer, je remonte et je fais la même chose de l'autre côté. Attention à l'écartement des pieds et à la descente. Si vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas, ce n'est pas grave, mais on essaie de bien garder les pieds ancrés dans le sol. Et je termine par des air squats classiques. Rien de très compliqué. Je descends et je remonte. Vous pouvez jouer sur l'écartement de pieds pour voir si vous êtes plus à l'aise, plus serré, moins serré. Attention à juste pas être trop écarté et pas avoir les pieds trop tournés vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, 2 exercices de mobilité durant 45 secondes chacun pour vous préparer encore une fois aux exercices du WOD. Donc le premier, vous allez travailler sur votre front rack, vous allez attraper votre bâton en bas et le laisser tomber derrière votre épaule. Il est devant moi, il tombe derrière. Et ensuite, une fois qu'il est derrière mon épaule, devant moi, donc au niveau du torse là, je glisse mon bras jusqu'à passer sous mon épaule et je l'attrape. Si je prends du temps pour vous le montrer, c'est que vous savez que cet exercice-là, on se mélange toujours un peu les pinceaux, on a la main pas dans le bon sens, on ne sait pas comment attraper son bâton. Donc c'est très simple, je vous le remonte une fois, il tombe derrière, je fais glisser mon bras devant, je passe sous mon épaule et je l'attrape en dessous. Une fois que je l'ai attrapé, je fais quoi? Je le ramène vers moi et vous allez sentir
une tension au niveau de l'épaule, du coude, du poignet, c'est le but. Attention à ne pas essayer de compenser en se penchant dans la même direction, sinon on perd le travail. Et attention à ne pas trop forcer non plus. Le but, c'est pas de vous faire péter les articulations, c'est de préparer un petit peu ces articulations pour le front rack, pour votre front squat tout à l'heure. Donc je fais des petits allers-retours, 45 secondes d'un côté, et une fois que j'ai fait ça, je change et je fais la même chose de l'autre côté. Okay, il y a peut-être un côté qui sera un petit peu plus raide que l'autre, c'est pas grave, mais vous essayez d'aller chercher et sans relâcher votre grip ici là. Si je suis sur le bout des doigts, je perds un peu de travail sur mon poignet, donc j'essaie de vraiment bien serrer mon bâton. Ça c'est pour le premier. Pour le deuxième, vous allez le planter à la verticale, une main au-dessus, une main au-dessous. Vous allez pousser les hanches vers l'arrière, vous penchez en avant et ensuite vous allez faire basculer le bâton d'un côté, pousser le bassin de l'autre. Donc là, mon bâton bascule de mon côté gauche, je pousse mon bassin de mon côté droit et j'essaie d'aller chercher loin, loin, loin en ouvrant les côtes là sur le côté pour essayer vraiment d'étirer mon grand dorsal. Donc je sens que ça tire et ensuite je fais la même chose de l'autre côté, j'essaie d'ouvrir et là vraiment je sens l'étirement depuis mon triceps jusque sous mon épaule et jusqu'au niveau du dorsal. Ok, 45 secondes, vous alternez de temps en temps la main qui est au-dessus et la main qui est en dessous. Comme ça, vous allez sentir vraiment l'étirement complet de toute la zone. Et une fois que c'est fait, vous pouvez passer au mouvement du WOD. Les mouvements du WOD, je vous le rappelle, d'abord des dumbbell power clean. Donc le poids est entre mes pieds, je viens l'attraper avec mon bras tendu en me penchant en avant. Évidemment, ça ne bouge pas, le dos est bien placé, j'ai mes genoux légèrement fléchis, j'ai de la tension sur ma chaîne postérieure. Je vais me redresser et au moment où mon poids aura franchi la ligne de mes genoux, je vais accélérer, tendre les hanches et tirer mon bras pour amener le poids sur mon épaule. Okay, une fois qu'il est posé, le coude est bien proche de moi, je ne laisse pas aller vers l'extérieur. Le poids est posé en partie sur moi, une autre partie devant et j'ai quand même mon coude devant le poids. Okay, je n'ai pas mon coude en dessous, sinon mon poids va tomber dans le vide. Je reste compact, mais je finis bien ma rep. Une fois que c'est fait, je redescends et je ramène sur moi. Okay, une fois que vous avez fait vos cleans, vous travaillez sur le deuxième mouvement qui est le front squat. Alors l'avantage c'est que une fois que j'ai cleané mon poids, il est sur mon épaule et je peux directement faire mon squat. Okay, là encore, essayez de trouver le bon écartement de pied, celui qui vous permettra d'être à l'aise et de garder quand même suffisamment de tension. Le poids, si vraiment il est trop lourd à tenir d'un côté, vous pouvez aussi le tenir à deux mains. Donc là, je le tiens devant moi. Je lève mes coudes au maximum, comme si j'avais une barre, et je viens squatter. Et pour le troisième et dernier mouvement, alors là, il y a plein d'options. La base, c'est donc des handstand push-up contre le mur. Donc, il faut pouvoir grimper contre votre mur, descendre en bas de votre position et kicker pour remonter. Ça, c'est la version en keeping. Vous avez la version en strict, si vous le souhaitez, en poussant uniquement avec vos bras et avec vos épaules. Vous avez la version en pike push-up, donc les pieds surélevés sur une box et uniquement le haut du corps qui vient toucher le sol et vous remontez. Et vous avez enfin la version push-up classique. Je vous invite vraiment à fouiller dans nos vidéos. Lors du tout premier confinement, on avait proposé pas mal d'options pour remplacer les handstand push-up. Donc jetez un œil à la chaîne YouTube, vous trouverez toutes les options qui vous conviennent. Et essayez vraiment de tenir sur ces 6 répétitions. Normalement, si vous trouvez la bonne option, les 6 peuvent être faites sans vous arrêter, sans breaker. Mais si vraiment vous avez besoin d'un break, vous pouvez breaker. Voilà les addicts, c'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien, donnez-vous à fond et on se retrouve très vite pour un nouveau WOD. Ciao!